Bonjour les amis, merci de nous rejoindre. Si c'est le matin pour vous, soyez bénis. Si c'est le soir également. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la puissance du Saint-Esprit, ce qu'il nous rend capable de faire. J'ai intitulé ce message La Pentecôte, le manteau d'Élie. La Pentecôte, le manteau d'Élie. Un nouveau revêtement. La Pentecôte a amené vraiment un renouvellement extraordinaire dans la vie des apôtres, qui dans les 4 évangiles, nous les voyons guérir, chasser des démons à la suite de Jésus. D'accord? Mais Jésus va prononcer ces paroles extraordinaires dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Des œuvres plus grandes que celles qu'a faites Jésus parce que Jésus s'en allait auprès du Père. Sous-entendu, il allait leur laisser le Saint-Esprit qui, grâce à lui, ses apôtres, ses disciples pourraient faire des œuvres encore plus grandes que leur maître. Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, il dit clairement, c'est un avantage pour vous que je m'en aille, voilà, parce que je vais vous laisser le Saint-Esprit. Vous ferez des œuvres plus grandes, comme on l'a lu, c'est lui-même qui l'a dit. Alors, je ne vais pas lire tous les textes parce que ça serait long, mais je vais à chaque fois paraphraser. Je vous donnerai les références que vous pourrez vous-même rechercher dans vos Bibles. Alors, qu'est-ce qui a été de plus grand que ce que les apôtres ont fait dans les faits qui nous sont rapportés dans les 4 évangiles? Eh bien, j'en ai listé et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Grâce au Saint-Esprit, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à la Pentecôte, d'accord, à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, grâce au baptême dans le Saint-Esprit, ils avaient été baptisés par immersion, mais ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Grâce à cela, à l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus, eh bien les choses ont radicalement changé à tout point de vue. Alors, je lance comme cela des pistes que vous pourrez vous-même approfondir, mais il y a pas mal de choses vraiment qui sont juste extraordinaires. La première chose, la Bible nous dit dans Acte 2, verset 2, qu'un vent remplit toute la maison où ils étaient assis au moment où ils priaient. Un vent, c'est jamais arrivé avant. Manifestation de l'Esprit, un vent qui souffle pendant qu'ils prient. Deuxième chose, Acte 2, verset 3, des langues de feu visibles apparaissent sur la tête de chacun des disciples du Seigneur, hommes et femmes. Il y en avait plus de 120. Ça non plus, c'est du jamais vu. C'est pas rapporté dans les évangiles, c'est rapporté dans les actes. Acte 2, verset 4, les voilà qu'ils parlent maintenant en de nouvelles langues. C'est jamais arrivé dans les évangiles. Des langues qu'ils ne connaissent pas, mais que les autres comprennent, et grâce auxquelles beaucoup de Juifs vont se convertir à Jésus. Autre chose, Acte 2, verset 15 et Acte 3, verset 1, il nous est dit qu'en un jour, 3000 puis 5000 personnes vont se convertir. 8000 personnes en un jour. À 9h du matin, 3000 personnes. L'après-midi, à 15h, 5000. En une journée, 8000 personnes se sont converties. 3000 suite à une prédication, 5000 suite à une guérison. Pierre et Jean, notamment, ont été utilisés par Dieu pour cela. Du jamais vu pour les apôtres. Autre chose, pendant qu'ils prient, Acte 4, verset 31, le lieu où ils prient, le lieu dans lequel ils sont pour prier, se met à trembler physiquement. Physiquement. Ça se met à trembler. Jamais arrivé avant. Puisse le Seigneur nous permettre de connaître de tels moments, même si je peux dire qu'il y a eu des moments où de telles choses ont eu lieu. On l'a vécu, nous, il n'y a pas très très longtemps. C'était à Morija, juste avant le Covid.
on était en prière avec des frères et sœurs, on avait un bon groupe ce soir-là. Et puis au moment où on a prié, il y avait vraiment une présence de l'esprit particulière. Et une des sœurs a rapporté ce fait-là. Alors c'est elle qui l'a senti particulièrement. Nous, on a tous senti qu'il y avait la présence de Dieu, mais cette sœur a littéralement senti, eh bien, comme le lieu où nous étions qui trembla. Je connais cette sœur, c'est une femme d'un de nos anciens dans l'église, consacrée, une femme de prière. Elle n'inventerait pas des choses comme cela. Donc, non seulement je la crois, mais je bénis Dieu parce que la Pentecôte n'est pas terminée. Mais la Pentecôte, c'est aussi une libéralité sans précédent. Dans Acte 4, 32, Acte 4, 34, 35, il nous est dit que plusieurs disciples vendaient leurs propriétés ou leurs champs et apportaient l'usufruit de la vente aux pieds des apôtres dans l'église pour que l'argent puisse être distribué entre tous ceux qui en avaient besoin, afin qu'il y ait de l'égalité, qu'il n'y en ait pas des riches et puis des plus pauvres, mais que tous aient une certaine égalité au niveau financier. Ça aussi c'est la Pentecôte. On l'oublie, mais ça aussi c'est la Pentecôte. Une libéralité sans précédent. Je ne pense pas qu'avant la Pentecôte, et ça ne nous est pas rapporté en tout cas, que les disciples aient un tel amour pour le Seigneur et pour l'Église, pour les enfants de Dieu, qu'ils aient été capables de vendre leurs biens et d'apporter l'argent ensuite à l'Église en disant, voilà, grâce à cet argent, que toutes celles et ceux qui en ont besoin dans l'Église puissent vivre. Une libéralité sans précédent, c'est aussi ça, les choses grandes auxquelles le Seigneur appelait les siens. La mort d'un couple qui a menti à Dieu, jamais vu dans les Actes, Acte 4, versets 4, 5 jusqu'au verset 11, donc Acte 4, versets 4 à 11, tout simplement. Le péché était jugé très sévèrement dans ces périodes de réveil. Ananias et Saphira ont menti à Dieu, en mentant aux apôtres, en mentant aux serviteurs de Dieu, en disant non, nous on a tout vendu alors qu'ils avaient en fait retenu une partie de la vente et ils n'avaient pas apporté tout l'argent au Seigneur. Voyez, donc là également les dons qui n'étaient pas des dons basés sur l'honnêteté, mais qui étaient des dons basés sur la cupidité et sur le mensonge, étaient sévèrement jugés. Et Ananias et Saphira sont morts sur une parole de Pierre, ils sont tombés morts dans l'église. Jamais vu avant. Donc là aussi, jugement de Dieu radical et immédiat lorsque il y a eu mensonge flagrant, mensonge flagrant et volonté de tromper l'Église et de vouloir tromper Dieu. Autre chose, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Acte 4, 15. Pas simplement l'imposition des mains, l'ombre. Au moment où Pierre marchait dans les rues, on amenait des malades sur des couchettes. On les mettait dans les rues parce qu'on savait que lorsque Pierre marchait, sans même prier, sans même imposer les mains, les malades étaient guéris, tous ceux qui étaient couverts par l'ombre de Pierre. Lui-même était couvert par l'ombre du Très-Haut. Jamais vu dans les évangiles. Tous les malades étaient guéris. Acte 4, 16. À Jérusalem, tous les malades, la Bible nous dit, tous les malades, quelle que soit leur maladie. La Bible nous dit effectivement que le Seigneur avait donné le pouvoir aux apôtres. Ça nous est dit dans Matthieu 10, verset 1er, qu'il leur donna le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors ça, c'était déjà dans les évangiles, mais là, c'est, je dirais, encore plus fort, parce que rien que par l'ombre, tous les malades étaient guéris. Voyez, rien que le fait qu'ils aient été à l'ombre de Pierre, ils étaient tous guéris. Voilà. Un ange ouvre les portes de la prison de Pierre, acte 5, 19, acte 12, verset 7. Il est jeté en prison parce qu'il annonce l'évangile. C'est un ange qui vient ouvrir les portes de la prison. Et puis personne n'y voit rien du tout, ni la première garde, ni la deuxième, ni la troisième. La porte de la prison s'ouvre et puis il retourne prêcher l'évangile du jamais vu dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le courage de martyrs, par exemple Étienne, et même Pierre et Jean, quand ils annoncent l'évangile, ils sont vraiment persécutés, on veut les mettre à mort. Et d'ailleurs Étienne va être le premier martyr chrétien, il va être lapidé à mort,
Et tout cela nous est raconté dans Actes 7, du verset 59, versets 59 et 60. Et lui, il va prier, là aussi surnaturel, il va prier pendant qu'il le lapide et il va même jusqu'à dire, Père, eh bien, ne leur impute pas ce péché, à l'exemple de Jésus qui sur la croix disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Courage de martyr qui ne leur avait pas été donné, eh bien, dans les évangiles, quelque temps auparavant. Toute une ville gagnée à Christ par le témoignage d'un seul homme, en l'occurrence ici l'évangéliste Philippe. Cela nous est dit dans Actes 8, versets 5 à 12. Toute une ville gagnée à Christ, hommes et femmes, toute la ville de Samarie a été gagnée à Christ, alors qu'avant elle était gagnée, n'est-ce pas, à Satan, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait un faux prophète qui était là et un espèce de magicien qui faisait toutes sortes de tours de magie et il avait comme cela eh bien embarqué toute la ville après lui. Mais quand Philippe est venu, la ville s'est complètement retournée et ils ont tous suivi Jésus avec un seul homme. La puissance de Dieu par la Pentecôte. Un évangéliste peut amener toute une ville à Jésus. Du jamais vu non plus dans les évangiles. Un ange donne une direction à un évangéliste. Acte 8, 26. C'est un ange. Avant, c'était Jésus, bien sûr. Et maintenant, eh bien, on voit aussi des anges qui viennent donner des directions dans l'évangélisation. On ne voyait pas ça dans les évangiles. Intervention d'anges. Hein. Ils sont au service, nous dit l'Épître aux Hébreux, ils sont au service des saints. Ils sont là pour servir les hommes et les femmes de Dieu, pour les aider dans leur mission d'évangélisation. On voit ici. Il dit maintenant, il faut que tu partes de Samarie, il y a eu le réveil, maintenant tu vas aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, tu vas là-bas, parce qu'il y avait une nouvelle mission d'évangélisation pour l'évangéliste Philippe. Extraordinaire. Une vision de Jésus qui terrifie le plus grand extrémiste juif de l'époque, voilà, qui a été aveuglé puis guéri par le Seigneur, et notamment par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Ananias. Vous trouvez ça dans Acte 9, versets 3 à 6. Ce Saul de Tarse, le plus grand extrémiste de l'époque, eh bien, a reçu une vision de Jésus terrifiante qu'il a jetée par terre, n'est-ce pas, qu'il a rendu aveugle, et il a pu retrouver la vue, eh bien, grâce, donc, comme je viens de le dire, à l'imposition des mains d'un homme de Dieu du nom d'Ananias. Le Seigneur l'avait rendu aveugle et pendant 3 jours, il a ni mangé ni bu. Le Seigneur l'a mis KO, cet extrémiste. Du jamais vu non plus dans les évangiles. Aujourd'hui, nous pouvons vivre de telles choses. Des extrémistes de toutes sortes de religions, toutes sortes de sectes. Des gourous peuvent être touchés, bouleversés, mis à terre par Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'à la Pentecôte, c'est pas fini. Alléluia! Pierre ressuscite un mort. Ça ne nous est pas raconté dans les évangiles. Il nous est dit qu'ils ont assisté aux résurrections de Jésus. Mais ici, c'est Pierre qui, à l'image de ce que a fait Jésus, il va ressusciter donc une servante de l'Éternel, hein, Dorcas, une chrétienne. Dans Actes 9, 40 à 41, cela nous est rapporté. Résurrection d'un mort. Ça aussi, c'est la Pentecôte. Vision parallèle pour évangéliser. Acte 10, 3 à 6, Acte 10, 9 à 10. On voit ici donc 2 visions. La vision d'un ange qui vient dire à un homme qui cherche Dieu, mais qui ne connaît pas encore Jésus, d'aller voir un serviteur de Dieu nommé Pierre, parce que Pierre a des choses à lui dire par lesquelles il sera sauvé. Vous vous rendez compte ? Des anges, ils donnaient de véritables coups de main, les anges aux serviteurs de Dieu. Hein. Et ce temps n'est pas fini, n'est pas fini. Parallèlement à cette vision, au moment où les hommes envoyés par Corneille, qui a reçu cette vision, s'apprêtent à entrer dans la maison de Pierre pour lui demander de venir annoncer l'évangile à Corneille, eh bien Pierre reçoit une vision de Dieu au moment où il prie, et l'Esprit lui dit, des hommes maintenant t'attendent, descends car c'est moi qui les envoie. Et 2 visions, vous voyez, qui se complètent, et ainsi l'évangile a pu être annoncé aux païens. La porte a été ouverte pour annoncer l'évangile aux païens. Extraordinaire.
extraordinaire que Dieu nous donne, avant même que nous allions évangéliser la personne, que les personnes aient des visions. Alléluia. Ça arrive, bien sûr que ça arrive. C'est lui arrivé, on a connu ça, je n'ai pas le temps de donner des exemples, mais on a connu ça, et certainement plusieurs pourraient le dire également, nous avons connu cela, et c'est tout à fait normal. Dans l'évangélisation, le Seigneur nous assiste. Alléluia, nous ne sommes pas seuls. Des baptêmes de l'Esprit pendant une prédication. Acte 10, 44 à 46. Au moment où nous prêchons, le Saint-Esprit descend sur ceux à qui nous annonçons l'Évangile, et avant même que nous ayons fait un appel pour la conversion, ils sont convertis. Pendant la conversion, voyez, plusieurs personnes en même temps, et l'Esprit de Dieu descend, et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. C'est pas extraordinaire? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en jeu, Dieu qui entre en scène, et nous qui nous retirons. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions, comme disait le prophète Jean-Baptiste. Jugement d'un sorcier dans l'évangélisation, acte 13, 9 à 10. Un sorcier qui essayait de faire de l'opposition, n'est-ce pas, à Paul dans l'évangélisation, acte 13, 9 à 11. Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Bien sûr, le proconsul s'est converti immédiatement en voyant la puissance de Dieu manifestée ainsi sous ses yeux. Ce magicien s'appelait Élimas et nous pouvons supposer que lui-même, lorsqu'il a retrouvé la vue, se soit converti. En tout cas, jugement direct de personnes qui trafiquent avec les puissances des ténèbres et qui nous empêchent d'annoncer l'évangile, jugement de Dieu direct. Là, on ne peut pas inventer, c'est Dieu lui-même qui entre en scène et qui évangélise, j'ai envie de dire, à nos côtés, avec nous, il nous accompagne, comme il l'avait dit dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Voilà, Marc 16, d'ailleurs je relis cela, Marc 16, le dernier verset de Marc 16, les deux derniers. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il travaillait avec eux. Que Dieu puisse travailler avec nous aujourd'hui et que nous ne travaillions pas seuls, que nous ne travaillions pas avec nos raisonnements, avec nos schémas, avec nos stratégies, mais que nous travaillions avec le Seigneur Jésus, avec son esprit. Vision de Dieu dans l'évangélisation, ici c'est Paul, il ne sait plus quoi faire, ils prennent la direction du nord de la Turquie et puis l'esprit leur résiste. Alors Paul ne comprend pas, mais la nuit, le Seigneur lui donne une vision, un Macédonien lui apparaît et lui dit « Viens, secours-nous » et donc il descend carrément au sud-ouest de la Turquie, alors qu'il allait au nord-est, il descend au sud-ouest, annoncer l'évangile et puis là la porte de l'Europe s'ouvre, n'est-ce pas? Et il va ainsi pénétrer l'Europe et nous annoncer à nous autres aujourd'hui, Européens, l'évangile. Alors merci Seigneur pour Paul. Combien on a besoin de recevoir des visions, des directions de Dieu, de l'Esprit dans l'évangélisation, dans nos missions. Alléluia. Baptême de l'Esprit par imposition des mains de Paul, actes 19, 6 et 7. Donc cette fois, c'est en imposant les mains, n'est-ce pas, à 12 hommes qui n'avaient connu que le baptême de Jean-Baptiste. Donc Paul les baptise au nom de Jésus-Christ et ensuite il leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils parlent en langue et se mettent à prophétiser. Ça aussi, que Dieu nous donne de pouvoir aussi voir cela. Alléluia, des personnes qui sont nouvellement converties, à qui on impose les mains et qui sont baptisées du Saint-Esprit. Guérison uniquement par contact, guérison et délivrance uniquement par contact avec des linges ou des mouchoirs. Ça, c'est dans Actes 19, 11 et 12. Les linges et les mouchoirs de Paul, on les étend sur les malades, on les place, on les met sur les malades,
Et alors, eh bien, l'onction qui était sur Paul a traversé les tissus du linge et des mouchoirs, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des mouchoirs en papier, c'était des mouchoirs en tissu et des linges pour se sécher, pour se nettoyer. Donc, vous voyez, ce qui servait à nettoyer et à sécher l'apôtre a servi à guérir et à délivrer les malades. La Bible dit que lorsqu'il mettait ses linges et ses mouchoirs sur les malades, eh bien, les malades étaient guéris, et même ceux qui étaient possédés, les esprits méchants sortaient des corps. L'onction de Dieu qui était imprégnée jusque dans les linges et les mouchoirs des apôtres. Ça aussi, on ne le voit pas dans les évangiles. C'est après la Pentecôte. Oh, que Dieu nous donne d'être rois ainsi. Payons le prix pour être rois ainsi, comme Élisée avait demandé cette double onction, et puis Élie lui a dit, c'est une chose difficile que tu demandes, mais si tu me vois au moment où je partirai, alors que je vais être enlevé aujourd'hui auprès de mon Dieu, alors cela te sera accordé. Et la première chose que Élisée a faite lorsque Élie est parti au ciel, ce n'est pas qu'il a pris le manteau d'Élie et qu'il a coupé le Jourdain en deux, enfin pour que le Jourdain, pour qu'il puisse passer, n'est-ce pas, à sec. Non, la première chose qu'il a faite, il a déchiré ses vêtements. C'est-à-dire qu'il était prophète, mais maintenant il allait passer dans une autre dimension. Un peu comme les apôtres. Ils ont servi le Seigneur, ils ont fait des miracles, ils ont guéri les malades, mais maintenant, eh bien, ce manteau-là, voyez, a été comme déchiré, c'est-à-dire que maintenant ils allaient passer dans une autre dimension, comme Jésus leur avait dit. C'est avantageux que je parte, car je vais vous envoyer le Saint-Esprit, et vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Voyez. Une femme occulte est comme contrainte de faire de la pub pour l'évangile. Vous vous rendez compte, Acte 16, 17. C'est elle qui dit, ce sont les serviteurs du Dieu vivant, écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut. Mais cette femme, c'est une pythonesse, c'est une médium, c'est une personne qui trafique, qui fait de la divination, qui trafique avec l'occulte. Elle est comme contrainte, le Saint-Esprit la contraint par sa bouche de faire de la publicité aux hommes de Dieu. Vous savez, la Bible dit, il y a un texte comme ça dans un proverbe où il est dit que Dieu, lorsque nous avons la faveur de Dieu, Dieu dispose à notre égard même nos ennemis. Même nos ennemis. Alors parfois, eh bien, ceux qui sont contre l'évangile, le Seigneur va comme les contraindre et les obliger à, eh bien, je sais pas, moi, nous prêter un studio de télévision pour que nous puissions annoncer l'évangile, nous accorder la possibilité d'annoncer l'évangile dans une salle municipale, nous accorder une école pour que nous puissions enseigner gracieusement. Enfin, toutes sortes de choses qui, normalement, un non-croyant ne ferait pas. Mais parce qu'ils sont touchés comme contraints par Dieu, malgré le fait qu'ils puissent être communistes ou athées, ils sont comme contraints par Dieu, peut-être même qu'ils trafiquent avec les puissances des ténèbres, mais ils sont contraints par Dieu de nous faire de la publicité, en tout cas de nous introduire dans la ville et de permettre que notre témoignage eh bien, puisse être aussi, j'ai envie de dire, arrosé par ces personnes auxquelles on ne s'y attendrait pas du tout, quoi, hein, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Apparition aussi de ministères de prophètes, un peu comme dans l'Ancien Testament, à ceci près, et ça c'est important, que dans l'Ancien Testament, les prophètes qui ont écrit ces livres prophétiques, lorsqu'ils étaient animés du Saint-Esprit, ont eu une révélation parfaite, on ne peut rien retrancher ni ajouter, mais les prophètes du Nouveau Testament, eh bien, ont été des prophètes que Dieu a utilisés pour sceller la révélation, hein, Paul le dit souvent, que le nouveau fondement maintenant de la nouvelle alliance, c'est le fondement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. Mais là, donc, dans l'exercice de leur ministère, ils n'étaient pas, bien sûr, infaillibles. Mais par contre, ce ministère de prophète qui a réapparu avec la Pentecôte, eh bien, sous différents aspects, ressemble aux prophètes de l'Ancien Testament, dans notamment la manifestation des dons, la façon dont ils exercent ce ministère
de prophétie. Par exemple, dans Actes 21, versets 10 et 11, nous voyons le prophète Agabus, c'était pas le seul, mais là c'est Agabus, il prend donc la ceinture de Paul, il s'attache les pieds et les mains, et il dit, voici ce qui va arriver à Paul, on va le lier, hein, n'est-ce pas, à Jérusalem, voici ce qui va arriver. Donc il annonce les persécutions que va endurer Paul pour le nom de Jésus, mais au travers d'une parabole prophétique, hein, voilà, euh, qui est imagée, qui est symbolisée au travers de la ceinture. D'ailleurs, je vais peut-être le lire, Acte 21, 10 et 11. Acte 21, 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Hein. Voilà, il descend de Judée, il a une mission là. Et il arrive donc à Césarée, dans la maison de Philippe l'évangéliste. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alors que Philippe l'évangéliste a 4 filles qui prophétisent, eh bien aucune d'elles ne reçoit cela. Voyez, mais là, le ministère de prophète, c'est autre chose que le don de prophétie. Dans ce ministère de prophète, il y a des actes prophétiques. Hein. Et encore aujourd'hui, cela est tout à fait d'actualité. Ces choses peuvent arriver quand il y a de véritables ministères de prophètes. Des apparitions de Jésus, par exemple à l'apôtre Paul, dans Acte 23, verset 11, qui lui donne un itinéraire d'évangélisation. Acte 23, 11, Jésus apparaît à Paul et lui dit, prends courage, car il faut que tu annonces l'évangile. Je le lis, Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Donc il lui donne un itinéraire. Il ne faut pas que tu te décourages. Ça a été compliqué à Jérusalem, mais je vais te donner la force pour aller jusqu'à Rome. Donc de Jérusalem à Rome, il y avait un sacré chemin à faire. Toute une autre mentalité, n'est-ce pas? C'est en Europe, c'est pas au Moyen-Orient, ça n'a rien à voir. C'est un autre peuple, c'est une autre culture. C'est à l'époque le siège vraiment de la bête de l'époque, quoi, hein, de l'antéchrist de l'époque, le César, et puis bien sûr Néron. C'est là. Ce que tu as vécu ici, les persécutions que tu as vécues là, tu en connaîtras d'autres, mais je vais être avec toi. Le Seigneur lui donne un itinéraire. Voyez, un itinéraire. Jésus donc lui apparaît pour cela. Encore aujourd'hui, ces choses-là peuvent arriver. Jésus peut nous apparaître aujourd'hui, eh bien, avec les évangiles. Jésus était avec eux physiquement, mais là, eh bien, c'est une apparition de Jésus. Alors que Jésus est monté au ciel, c'est extraordinaire. Jésus vient rencontrer son serviteur pour lui indiquer l'itinéraire d'évangélisation, hein, la mission qu'il lui confie. Encore aujourd'hui, ça peut arriver, et nous avons des témoignages comme cela. Témoignage devant les grands de ce monde, acte 9, verset 15. Félix, Festus, le roi Agrippa, la reine Bérénice, et puis César même, hein, à Rome. Oui, témoignage devant les grands de ce monde, c'est ce que le Seigneur avait dit. Il sera un témoin devant les nations, devant les rois, n'est-ce pas? Voilà, devant les rois, devant les autorités. Les apôtres, non, dans les évangiles. Bien sûr que ça dérangeait les autorités religieuses, etc., mais ils n'ont pas été envoyés comme ça vers des rois. Hein. Non, mais là, avec la Pentecôte, oui, Dieu leur a donné une force, Dieu leur a donné des directions, Dieu leur a donné vraiment de pouvoir se répandre dans le monde entier pour aller toucher différentes autorités de différents pays. C'est extraordinaire. Et encore aujourd'hui, ça c'est d'actualité. Dieu, bien sûr, va nous parler et va nous envoyer vers des autorités, vers des maires, vers, pourquoi pas, un conseiller fédéral, vers même des présidents. Vous savez, il y a ce témoignage d'une jeune fille, je crois que c'était une jeune fille allemande. Eh bien, le Seigneur lui avait dit d'aller témoigner à un dictateur en Afrique. Elle était encore mineure, elle est partie avec ses parents. Ils avaient prié avec le pasteur de leur église, et d'un commun accord, ils avaient cette conviction, n'est-ce pas, qu'il fallait aller là-bas, dans ce pays, pour témoigner à ce dictateur.
Et ils se sont rendus donc dans ce pays africain. Au début, toutes les portes semblaient fermées. On ne rentre pas comme ça, bien sûr, pour parler à un président d'un État, quel qu'il soit. Eh bien, si, elle était avec ses parents. Et ils lui ont ouvert les portes. Et le message qu'elle avait, c'était de dire, attention, le message, c'était de dire à cet homme, maintenant tu vas arrêter de persécuter les chrétiens, parce que sinon le Seigneur va te juger. Ce sont des enfants de Dieu, les enfants de notre Père qui est dans les cieux, ce sont des serviteurs du Dieu vivant et tu n'as pas le droit de les persécuter. Le Seigneur te demande d'arrêter. Et puis vraiment, ça a impacté cet homme. Hein. Cet homme a été vraiment, vraiment touché. Et voilà, et elle a été, voyez, auprès d'une autorité, auprès d'un président. Un ange apparaît à Paul aussi pour l'assurer de la réussite de son voyage en direction de Rome. Acte 27, versets 23 et 24. Un ange apparaît pour rassurer Paul et lui dire « T'inquiète pas, le voyage va bien se passer ». On ne parle pas beaucoup des anges, voyez, pourtant on voit quand même régulièrement des interventions d'anges dans les actes des apôtres, n'est-ce pas? Eh bien, c'est extraordinaire de voir que, alors qu'il est dans ce bateau et puis que tout semble perdu, un ange va le rassurer. Dieu permet qu'un ange vienne lui donner cette parole, lui dire « T'inquiète pas, tu arriveras à bon port et tu pourras aller et poursuivre ton voyage jusqu'à Rome. » Alors, encore aujourd'hui, des anges peuvent effectivement venir nous encourager dans notre mission d'évangélisation. C'est tout à fait biblique et on devrait dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel puisque c'est la parole de Dieu. Le venin d'un serpent n'a aucune efficacité sur la vie de Paul, n'est-ce pas? Acte 28, versets 3 à 5, alors qu'ils arrivent sur l'île de Malte, au moment où il va chercher quelques bouts de bois, quelques broussailles pour allumer le feu, une vipère sort de ces broussailles et puis s'attache à la main de Paul. Et à l'époque, ces vipères-là, c'est des vipères dont le venin est mortel. Alors les gens se disent, ah ben voilà, ils croient dans toutes sortes de divinités. Ils se sont dit, il a été frappé par nos divinités. Regardez, le serpent lui a mordu la main. Donc ça veut dire que c'était un homme méchant, un homme pécheur. Nos divinités l'ont frappé. Puis finalement, il secoue le serpent dans le feu. Donc le serpent, il va brûler dans le feu. Et eux, ils s'attendent à ce que ça gonfle. Et puis lui, il continue comme si de rien n'était. Le venin n'a eu aucun effet sur lui. Et c'est ce que Jésus avait dit. Avant qu'il parte, il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas? Eh bien, en mon nom, ils chasseront des démons, mais lorsque un serpent les atteindra, n'est-ce pas, au travers d'un venin quelconque, il ne leur fera point de mal. Eh oui, ils boiront même. C'est même dit, ils boiront, quand bien même ils boiront un breuvage mortel. Ce breuvage ne leur fera point de mal. Et ils saisiront des serpents. Marc 16, verset 17, ils saisiront des serpents. C'est ce qui s'est passé là. Alors là, il a secoué, hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait bu un breuvage mortel, qui ne lui a pas fait de mal. Alors, seulement il ne l'a pas bu, mais il en a été pénétré de ce venin mortel. Et en fait, c'est comme s'il avait bu un breuvage mortel. Mais cela ne lui a rien fait. D'autres fois, eh bien, il dit, vous saisirez même des serpents. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, peut-être à un moment donné, vous serez comme attaqué, eh bien, vous pourrez les saisir avec la main et puis les mettre hors d'état de nuire, comme dans l'Ancien Testament, un Samson mettait hors d'état de nuire, par exemple, un lion ou un David, un ours. Vous voyez, la puissance de Dieu, même sur des animaux mortels. Enseignement, entretien, témoignage qui durait une journée entière. Acte 28, verset 23, par exemple. Hein. Ou alors, aussi, Acte chapitre 20, du verset 6 au verset 12, voilà, où il nous est raconté que là, alors que, donc pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignâmes à Troas où nous passâmes 7 jours à Troas. Voilà, 7 jours à Troas. Et là,
À Troas, il va prêcher depuis le soir jusqu'au lendemain matin, quoi. Vous voyez, jusqu'au lendemain matin. Vous vous rendez compte? L'endurance, euh, l'onction, la puissance, l'intelligence, la vélocité d'esprit, enfin tout ce que cela demande pour pouvoir prêcher avec fougue pendant toute une nuit sans dormir et le lendemain reprendre eh bien, le voyage missionnaire. Mais donc des enseignements, des entretiens, des témoignages qui duraient des jours, des journées entières. Par exemple, dans Acte 28, verset 23, c'est dit que depuis le matin jusqu'au soir, eh bien, Paul était là, il répondait à leurs questions, il rendait témoignage, et il leur expliquait par les Écritures que Jésus était le Messie et que donc ces Juifs de Rome devaient se convertir. Du matin au soir. Voyez? C'est extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on dit qu'une prédication d'1 heure et demie, c'est usant, ça peut être fatigant, c'est vrai, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien le Seigneur nous donne la grâce d'être renouvelé. Mais là, toute une journée. On voit donc la présence du Saint-Esprit dans ces hommes de Dieu. La capacité de pouvoir avoir des paroles de sagesse pour l'un, des paroles de sagesse pour l'autre, vous voyez, de s'adapter à telle ou telle question. Mais il faut vraiment avoir une intelligence renouvelée pour cela, hein. Une intelligence spirituelle renouvelée, une mémoire renouvelée. Alors vraiment, là, on voit aussi l'œuvre de la Pentecôte. Et ça, eh bien, on ne le voit pas dans les évangiles. Au contraire, eh bien, au moment où Jésus prie, les disciples, ils s'endorment, hein. Ils s'endorment. Alors pensez-vous, toute une journée comme ça d'enseignement, eh bien, ils en auraient été incapables. Je le disais tout de suite, une endurance surnaturelle, qu'elle soit physique ou spirituelle, hein. Donc après toute une nuit d'enseignement, le lendemain, donc Paul part de Troas et puis il reprend son voyage missionnaire. Mais quand tu dors pas la nuit, t'es KO, quoi. Eh bien oui, mais le Seigneur renouvelle nos forces de manière surnaturelle. Voyez, et tout cela, on ne le voyait pas dans les évangiles et on le voit dans les actes. Enfin, une dernière chose, encore ici que j'ai relevé, la force de pardon et la maîtrise de soi hors du commun. Une force de pardon et une maîtrise de soi, une tempérance hors du commun. On voit dans Acte 5, versets 40-41, mon dernier texte, Acte 5, 40-41. Acte 5, 40, 41. Donc, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Du jamais vu dans les évangiles. Au contraire, Pierre, c'est le premier à dégainer, hein. Quand on vient chercher Jésus, il dégaine une épée et tac, qui coupe l'oreille, hein. Ouais, eh bien, il était incapable de se maîtriser. Mais là, avec la Pentecôte, eh bien, le Seigneur les a rendus capables. On les bat de verge, on les fouette alors qu'ils annoncent l'Évangile. N'est-ce pas, le sort qu'ils subissent est injuste. Ils sont méchants avec eux, ces religieux, avec les apôtres, avec Pierre et les apôtres. Et pourtant, Pierre ne bronche pas. Au contraire, la Bible nous dit que Pierre est joyeux, que les apôtres sont joyeux d'avoir subi ces outrages, eh bien, ces coups et ces outrages sur leur corps et contre leur personne pour le témoignage de Jésus. Force de pardon, maîtrise d'eux-mêmes hors du commun. On ne voit jamais ça dans les évangiles. Voilà la Pentecôte, ce qu'elle apporte. Voilà le baptême du Saint-Esprit, ce qu'il apporte. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Non seulement parce qu'on sera dispersé partout et qu'on pourra annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde, bien évidemment, mais aussi parce qu'il y a tout ce qu'on vient de dire, des miracles, des interventions d'anges, des révélations, telles qu'il n'en avait pas eu, telles qu'il n'en avait pas reçu durant la période
des évangiles durant les 3 ans et demi, pendant lesquels ils ont été avec Jésus. Alors que Dieu nous encourage, parce que la Pentecôte n'est pas finie, d'accord, il n'y a pas eu un point final. Le dernier livre, Acte 28, le dernier chapitre, pardon, d'Acte 28, eh bien, ne se termine pas. On reste sur notre faim. On se dit, et alors, qu'est-ce qu'il va arriver encore ensuite, hein? Paul est dans une maison, puis il va annoncer l'évangile. Voilà, il annonce l'évangile, etc., aux Juifs qui sont là à Rome, et puis à ceux qui viennent le trouver, et point. Alors, on se dit, bien, 3 petits points. C'est nous, aujourd'hui, depuis 2000 ans, tous les chrétiens, vous et moi, tous les chrétiens, hommes et femmes, qui continuons les actes. Et nous pouvons dire dans notre Église, nous voulons continuer les actes. Nous voulons continuer d'écrire des pages des actes. Ces pages, elles sont écrites dans les cieux et un jour, le Seigneur nous les lira. Parce que tout est écrit dans les livres nous concernant. Ça, c'est mystérieux. Ça, c'est dans le ciel. Mais tout est écrit, tout est répertorié. De la plus petite récompense jusqu'à la plus grande. Tout est répertorié dans ces livres, alléluia, et puis aussi dans le livre de vie. Alors, eh bien, soyons des acteurs, alléluia, des acteurs de l'évangile, non pas des acteurs passifs, mais des acteurs actifs, parce qu'on peut être acteur passif parfois, c'est-à-dire que nous ne faisons que prier, nous sommes acteurs, mais nous sommes passifs physiquement, parce que nous n'allons pas dans les rues, nous n'allons pas, eh bien, préparer une campagne d'évangélisation, préparer une après-midi d'évangélisation, un week-end d'évangélisation, une semaine d'évangélisation, peu importe, préparer un temps de mission. Nous prions, et il faut, d'accord, nous sommes actifs dans la prière. Attention, je n'ai pas dit que nous ne sommes pas actifs. Nous sommes actifs, mais passifs. Et le Seigneur nous demande d'être des acteurs actifs aussi, pas simplement des acteurs passifs, mais des acteurs actifs qui mettent la main à la pâte, qui vont, qui vont au travail, hein, clairement, qui vont frapper aux portes, qui vont commander toutes sortes de prospectus pour les donner, qui vont sous la pluie, et par le froid parfois aussi tendre la main à un étranger pour qu'il reçoive Jésus, qui vont préparer des soupes, préparer une banque alimentaire, etc., pour distribuer ces aliments ou ces repas à des personnes qui sont dans le besoin tout en leur énonçant l'évangile. Enfin, acteur actif et puis acteur passif physiquement, j'ai pas dit spirituellement, mais acteur passif spirituellement dans la prière. Mais sans cette action passive dans la prière, il n'y a pas d'action active. Parce que la prière dans les larmes, la prière va baigner l'évangélisation d'onction. Sans la prière, il n'y a pas d'évangélisation. Mais sans évangélisation, la prière, elle reste neutre, elle reste inefficace. Parce que la Bible dit que c'est la prière agissante du juste qui a une grande efficacité, nous rappelle l'apôtre Jacques. La prière agissante, la prière, elle nous amène à agir. Et la prière et l'action, eh bien, forment la Pentecôte, les œuvres de la Pentecôte, les œuvres du Saint-Esprit, eh bien que aujourd'hui nous sommes encore appelés, eh bien accomplis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour la Pentecôte, merci pour le don de l'Esprit, merci de renouveler mes frères et sœurs dans ce baptême de l'Esprit, de les renouveler dans leur parler en langue, de les renouveler dans leur vie de prière, de les renouveler dans leur témoignage, qu'ils soient quotidiens ou aussi dans l'Église, de les renouveler dans l'action, comme eh bien, aussi dans cette action active de l'évangélisation, mais aussi dans cette action passive physiquement, alors que nous sommes assis, mais que nous travaillons pour toi dans le jeûne et la prière. Renouvelle-nous dans ces temps qui sont difficiles, Seigneur, renouvelle-nous. Nous avons besoin de toi, besoin d'une action puissante de ton esprit pour être des témoins, eh bien, tels que nous les trouvons dans les actes. Nous voulons écrire de nouvelles pages des actes, oui Seigneur, alléluia. Mes frères et mes sœurs avec moi, et puis ceux qui nous suivent par Internet, ces chrétiens et chrétiennes que tu connais, bénis-les, et Seigneur, qu'ensemble nous puissions être les nouveaux disciples de Jésus dans ces temps de la fin, jusqu'à ton retour
pour le salut du plus grand nombre. Au nom de Jésus, notre Père, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, encouragés, fortifiés, et Dieu voulant, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à mettre un pouce pour dire oui, moi, eh bien, je vais me mettre en action. Oui, c'est juste, c'est ce que dit la parole de Dieu. Oui, frère, vous nous avez rappelé eh bien, ce que l'Esprit nous invite à faire. Voilà ce que l'on dit quand on met un pouce, peu importe la personne, c'est le message qui compte, n'est-ce pas? Et puis, n'hésitez pas à venir nous trouver à l'église. On se fera un plaisir de vous accueillir. Église de Pentecôte, la porte ouverte rue Pestalozzi 11 à Yverdon. Alléluia. Eh bien, à très bientôt, ici ou sur Internet. Soyez bénis toutes et tous. Shalom.